Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous en ce vendredi? Bien oui, c'est vendredi. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi habituellement? Ben non. Qui c'est qui a dit ça encore? Ben non, on danse les vendredis. Oui, c'est exactement ce qu'on va jaser avec vous ce matin. On va parler avec Lucien Arbour, qui travaille pour la FADOC. On va parler de danse vers les 9h20. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et il va vous inviter à aller danser avec lui, des cours, des soirées. Et je peux vous dire que vous allez avoir du plaisir parce que moi, je l'ai fait pendant plusieurs années. Malheureusement, à cause d'un manque de temps, bien... J'ai un petit peu lâché, mais je vais y retourner. On le retrouve, notre ami Lucien, vers les 9h20. On va retrouver également Ariel Gauthier, qui va venir nous parler à 9h50 de sorties week-end, parce qu'en plus de la danse, il y a d'autres sorties. Elle va nous parler des sorties extérieures. Alors, ne manquez pas ça. Et tant qu'à sortir à l'extérieur, ben, est-ce qu'il va faire beau ou il fera pas beau aujourd'hui? J'en ai une que je sens, là, je le vois dans l'écran, là, elle danse présentement. J'imagine c'est parce qu'il fait chaud. Comme on dit, danse sous la pluie. Oh, que non, oui, il n'a hein? pas commencé encore. Il n'a pas commencé à pleuvoir encore, mais il va en avoir aujourd'hui. Une bonne partie de la journée, ça va être de la pluie. Il faut être prudent sur les routes aussi parce que ça se peut qu'il y ait un petit peu de pluie verglaçante, mais c'est pas sûr encore. Fait que, tu sais, la météo, des fois, elle change parce que juste avant de rentrer en onde, ils nous ont dit comme quoi qu'il y a une alerte de vent violent ce soir. Ah oui? Allant de 70 à 90 km/h. Juste avant de rentrer en studio, j'ai eu l'alerte sur la météo. Wow! Il va falloir surveiller ce soir. Hey, j'ai bien fait de ne pas mettre ma moumoute, hein? Et que oui! Ben, en tout cas, il va falloir attacher sa tuque avec la broche, comme on dit. Oui. Ben, Louise, on te retrouve dans une dizaine de minutes pour avoir tous les détails météo. Oui, mon cher. Merci, à tantôt, Louise. À tantôt. Eh bien, on a une belle émission pour vous, hein? On vous a concocté ça là, pour un beau vendredi parce que c'est le début du week-end. Oui, ça, c'est toujours super intéressant. Mais avant d'aller plus loin, ben, on va parler de vos nouvelles régionales. Eh bien, la Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective contre Ticketmaster. La poursuite déposée par le cabinet montréalais Paquette-Gadler accuse la société américaine d'imposer des frais de service abusifs sur la vente de billets. Eh bien, dans sa décision rendue lundi, la juge Eleni Yanakis conclut que les plaignants remplissent les conditions nécessaires pour aller de l'avant avec un véritable procès. Eh bien, si la poursuite obtient gain de cause, des remboursements compensatoires pourraient être accordés aux consommateurs. Selon les documents déposés en cours, les frais facturés par Ticketmaster varient en fonction du prix du billet plutôt que du coût réel du service offert. Une pratique que les avocats jugent contraire à la loi sur la protection du consommateur et aussi au Code civil du Québec. L'action collective déposée en août 2024 au nom de Felipe Morales vise à dédommager les Québécois ayant acheté des billets via Ticketmaster depuis juillet 2021 pour des spectacles partout en Amérique du Nord. Eh bien, de son côté, Ticketmaster n'a pas encore réagi à la décision. L'entreprise qui vend des billets pour des concerts, des événements sportifs et divers spectacles à travers le monde bien, n'a pas répondu aux demandes de commandeurs. Un entrepreneur québécois met aujourd'hui en lumière un débat qui a fait beaucoup jaser en décembre. La sécurité des buttes de neige dans les cours d'école. Eh bien, pendant les vacances des fêtes, Guillaume Herkerl, spécialiste en intelligence artificielle, a créé en quelques heures une application nommée checkmabut.ca. L'outil analyse une simple photo et détermine si une butte respecte les recommandations des assureurs scolaires. Selon ces directives, eh bien, la hauteur devrait se situer entre 1,8 et 3 mètres avec une pente d'environ 25 %. Or, plusieurs buttes soumises au test affichent des pentes beaucoup plus abruptes, parfois autour de 40 à 45 %, ce qui les rend non conformes. Eh bien, l'application vérifie aussi la présence d'obstacles et propose des ajustements aux besoins.
Eh bien, malgré l'intérêt suscité, certaines directions d'école jugent l'outil inutile. Elle affirme qu'avec les récentes déclarations du premier ministre et de la ministre déléguée à l'Éducation, elle préfère se fier à leur jugement plutôt qu'à une application. Le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement parle d'un outil bien fait, mais pas du tout essentiel. Guillaume Herkerl, lui, voit surtout un projet accessible qui démontre à quel point l'intelligence artificielle peut être mise à profit rapidement. Il se dit ouvert à pousser le concept plus loin si le réseau scolaire manifeste un réel intérêt. Vous avez sûrement entendu parler dernièrement du TGV, ce projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto. Un corridor ferroviaire de 1000 km permettant des vitesses maximales de 300 km/h. Un projet nommé ALTO, estimé à 3,9 milliards de dollars. L'équipe du projet ALTO lance une vaste tournée de portes ouvertes pour aller à la rencontre des citoyens le long du corridor à l'étude entre Québec et Toronto. Entre janvier et mars 2026, les représentants du projet se déplacent dans plusieurs municipalités pour présenter l'avancement du futur réseau de train à grande vitesse. Les séances prennent la forme de kiosques thématiques que les visiteurs peuvent explorer librement. Sur place, des experts répondent aux questions, expliquent les différentes composantes du projet et recueillent les commentaires du public. L'objectif est de permettre aux communautés de comprendre le projet, mais surtout d'y contribuer activement. L'organisation insiste sur l'inclusivité et l'accessibilité. Les rencontres seront offertes en français et en anglais dans des lieux adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Dans chaque ville, 2 plages horaires de 4 heures, soit de 11 à 15 heures et de 17 à 21 heures, sont proposées pour accommoder le plus grand nombre. Un service également d'interprétation en langue des signes québécoises et américaines est également disponible. Alors ici, dans la région, la rencontre aura lieu à Berthierville le 19 février au Centre communautaire de Berthierville, au 670 rue Laferrière. En plus des rencontres en personne, ALTO offre des séances virtuelles d'information accessibles partout, ainsi qu'une plateforme de consultation en ligne où les citoyens peuvent consulter la documentation, explorer la carte interactive et aussi, ce qui est important, donner leur avis. L'équipe invite donc la population à venir s'informer, poser des questions et faire entendre sa voix. Selon ALTO, la participation du public est essentielle pour bâtir un réseau de trains à grande vitesse qui reflète les besoins et les aspirations de toutes les communautés concernées. On vous a annoncé avant les fêtes que le patinage hivernal faisait son retour à la rivière l'Assomption à Joliette. La Ville avait confirmé que l'ouverture du site était prévue au cours de cette semaine, si les conditions météo demeuraient favorables. Mais malheureusement, pour les patineurs, il va falloir prendre son mal en patience. Car à cause de ce fameux redout et des températures plus chaudes pour les prochains jours, l'ouverture ne se fera pas cette semaine. Juste pour vous faire un petit récapitulatif, cette nouvelle installation propose une boucle glacée d'environ 800 mètres, aménagée entre le pont Baby et le cégep de la Naudière. Une grande zone de patins libres est également préparée devant le pavillon Gilles Baudry, en plus d'un sentier de marche accessible au public. La Ville explique que cette formule, plus souple et évolutive, permet d'adapter l'offre selon les variations de température. Le maire de Joliette, Pierre-Luc Belrose, affirme que cette nouvelle mouture permet de renouer avec une tradition qui est chère à la population, tout en tenant compte des réalités climatiques et financières actuelles. Alors, on vous invite à vérifier le site Internet de la Ville de Joliette ainsi que sa page Facebook régulièrement pour connaître la date d'ouverture de cette nouvelle installation. En passant, la Ville confirme également que le Festiglas 2026 aura lieu du 30 janvier au 1er février au parc Louis-Querbe. Les festivités s'ouvriront avec un DJ, des animations déambulatoires et un feu d'artifice.
Le week-end proposera aussi des performances de slackline, pour ceux qui connaissent ça, de la musique, des ateliers de danse, des jeux gonflables et même une nouvelle espace dédié aux cerfs-volants géants. Alors, c'est une très belle sortie week-end à mettre à votre agenda du 30 janvier au 1er février. Et je termine avec la municipalité de Saint-Félix-de-Valois et de Saint-Jean-de-Matha qui unissent aujourd'hui leurs efforts pour offrir une programmation de loisirs commune. Dès cet hiver, l'initiative Les loisirs en tandem permet aux citoyens des deux municipalités d'accéder aux tarifs résidents, peu importe où l'activité est offerte. Les inscriptions se font directement sur le portail de la municipalité où se déroule le cours. La période d'inscription s'étend du 7 au 22 janvier et les activités débutent dans la semaine du 26 janvier. La programmation complète sera d'ailleurs envoyée par la poste à l'ensemble des résidents au cours des prochains jours. Selon la mairesse de Saint-Félix-de-Valois, Mme Audrey Boisjoli, cette mise en commun permet d'offrir davantage de plages horaires, un élément essentiel pour faciliter la conciliation travail-famille-loisirs. Elle ajoute que cette collaboration ouvre aussi la porte à une plus grande diversité d'activités puisque le nombre d'inscriptions minimales devient plus facile à atteindre. Du côté du maire de Saint-Jean-de-Matha, M. Sylvain Roberge, lui, il parle d'une avancée importante pour les deux communautés. Il souligne qu'en partageant leurs ressources, les municipalités peuvent proposer une offre plus variée, plus accessible et mieux adaptée aux besoins des citoyens. Il y voit un bel exemple de travail d'équipe au bénéfice direct des gens de la région. Alors voilà, c'est ce qui complète votre première partie de vos actualités régionales. On s'en va faire un petit tour à l'extérieur pour rejoindre Louise qui nous parle de tous les détails météo à venir. Je crois qu'il ne fait pas froid dehors parce que vous avez vu ce matin, Danny n'a pas de chat dans la gorge. Le chat est parti se promener dehors parce que mercredi, c'était quelque chose. Mais aujourd'hui, il fait moins froid, le chat est parti se promener. Fait que pour ce matin, OK, c'est un 0 à 2 degrés. Fait que c'est quand même pas pire, c'est pas froid du tout, là. Il va y avoir quelques flocons. Mais entre vous et moi, 2 degrés, il n'y a pas grand flocon là. Fait que c'est plus de la pluie en après-midi, parce que dans l'après-midi, on va avoir 3 degrés. Mais cette pluie-là, elle va se poursuivre toute la journée, puis jusque dans la soirée. En soirée, ça devrait être moins pire, la pluie devrait cesser, là, pour qu'on ait une belle journée demain. Dit une belle journée, mais il faut faire attention parce qu'ils nous annoncent de la neige. Oui, de la neige. Mais les températures vont rester belles pareil. Là. On n'en aura pas des froids comme on a eu la semaine passée. Là, parce que la semaine passée, on a attaché notre tuque parce qu'il faisait froid. Fait que une faible pluie va se poursuivre là, jusqu'à la soirée, en début de nuit. OK, comme je vous dis, il va y avoir 3 à 4 degrés demain matin. Bon, c'est un beau petit matin, là. Le samedi, nous allons avoir -2. -2, c'est pas froid encore. Là. Fait que toute la journée, on va pouvoir en profiter. Mais le soir, on tombe avec un beau ciel variable, mais pas longtemps. Parce que la pluie va commencer, pas la pluie c'est aujourd'hui, Louise, de la neige va commencer de samedi soir jusqu'à dimanche soir. Là, on risque d'avoir 15 cm et plus. Et plus, on le dit bien. Puis tantôt, comme je vous disais, j'ai reçu une alerte pour la météo de ce soir. Des vents violents pouvant aller de 70 à 90 km/h. Ça, c'est du vent. Fait que là, on peut le dire, attachez vos trucs. Prenez s'il y en a des gens là, qui n'ont pas enlevé les décorations de Noël, puis ils ont des bonhommes gonflables, le Père Noël gonflable, des choses gonflables. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a de la pluie, elle va tomber peut-être pas trop fort, là, mais profitez-en pour les rentrer parce qu'à 70 et 90 km/h, c'est du vent, ils peuvent partir au vent. Les abris d'auto, les fermer, pas les laisser, parce qu'un abri d'auto, là, pas fermé, là, ça devient comme un parachute. Ça lève. Ça lève au vent. C'est le fun parce que ça enlève la neige qu'il y a dessus qui s'est accumulée, mais à part ça, ça fait pas grand-chose que partir au vent, bien attacher votre abri d'auto. Aujourd'hui, je vous explique que les patinoires ce week-end, la plupart des patinoires seront fermées à cause de la pluie d'aujourd'hui, puis des températures qui nous donnent du 0. On peut aller jusqu'à 2, 3 degrés. Fait que les patinoires vont être fermées. Mais si ça vous intéresse, mettons comme la semaine prochaine ou l'autre, il y a bien des places comme à Repentigny, l'île-le-Belge, je ne sais pas si vous connaissez ça,
Il y a un sentier de patins. OK, vous pouvez vous promener sur la patinoire, puis c'est même ouvert le soir parce qu'il y a de la lumière. C'est 1 kilomètre. C'est pas comme les patinoires là, qu'on a dans des parcs, là, tu sais, qui tournent en rond puis tu tournes en rond. Non, ça, c'est tu te promènes dans le sentier, tu as du plaisir, tu jases, tu sais, tu vas à ton rythme. Il y a des petits feux pour se réchauffer. Il y a une belle glissade aussi à Tube, là-bas, à l'île-Lebel. On a aussi à Saint-Donat. Saint-Donat, c'est la même chose. On se promène en patin. Il y a un beau sentier. Eux aussi, c'est de 1 kilomètre. Fait qu'un sentier de kilomètre de patin, de temps en temps, ça fait du bien. C'est s'asseoir. Il y a des bancs. Il y a des beaux feux pour se réchauffer. Il y a de la musique, bien souvent. Puis le soir, il y a encore de l'éclairage. On a au sud d'Halloween aussi. C'est éclairé le soir. Il y a un beau sentier. Puis, à une place qui est super le fun aussi, c'est, comme je vous dis, à Saint-Donat, c'est une forêt. Vous vous promenez dans la forêt. Ils ont fait une patinoire, comme ça, dans la forêt. Un sentier de patin, si on veut, dans la forêt. Ça doit être plaisant. Je vais aller faire un tour. Puis, je sais pas si on peut marcher sur le bord, si les gens veulent qu'on marche sur le bord, parce qu'il y en a qui ne patinent pas. Fait que je ne sais pas si c'est juste pour patiner ou il y a un autre sentier pareil, qu'on peut marcher, faire de la raquette. Il faudrait s'informer pour ça. J'en parle la semaine prochaine pour ça. Après ça, on a les chutes d'Halloween, on a les cascades à Rawdon. Rawdon, c'est 3,5 km le patin. Fait que c'est quand même plaisant, là. On s'amuse pas mal en faisant du patin aussi, là. Puis on a aussi au parc écologique de l'Assomption. Lui, il y a 4 sentiers. Ces 4 sentiers-là, ça donne en tout et partout, si vous voulez les faire les 4, 7 km. Je sais qu'il y en a qui sont capables de faire 7 km, là. C'est plaisant avec les enfants, on se promène. Des fois, on peut amener le petit traîneau en arrière parce que le plus petit ou la plus petite est trop petite pour patiner. C'est des belles sorties, ça. Ça fait du bien aux enfants parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les enfants, cellulaire. Mais non, il faut sortir, il faut prendre de l'air, il faut respirer de la bonne air à l'extérieur. Fait que, comme je vous dis, à Saint-Charles-Borromée aussi, il y en a. Il y en a aussi à Saint-Charles-Borromée. La plupart des places, prenez comme Mandeville, okay? Ils ont une patinoire extérieure, mais il y a un beau sentier qu'on peut faire de la raquette, du ski de fond. Fait que c'est bien agréable pour tout le monde. Fait que pour ça, là, je ne sais pas si Danny va en faire, lui. Fait que je vous retourne à Danny voir s'il va faire de la raquette. Bien, habituellement, j'aime beaucoup ça, Louise, faire de la raquette, mais c'est drôle, l'année passée, je n'ai pas fait, puis cette année, je n'ai pas commencé encore. Bien qu'on va espérer qu'on va avoir la chance d'essayer ça. Et je suis très, très, très heureux en passant qu'il fasse au moins beaucoup moins froid qu'avant. Fait que comme ça, le chat est sorti du sac, ou il est sorti de la gorge, peu importe, il est allé se promener, je suis bien content. On s'arrête le temps d'une courte pause, et au retour, bien, je reçois Lucien Arbour, qui est professeur de danse à la FADOC. Il vient nous parler d'activité, lui aussi, d'activité physique et d'activité pour la cocologie, hein. Prendre des cours de danse, là, c'est bon pour la tête. Fait qu'on vous parle de ça dans environ 2 minutes. Restez là. Lucien Arbault, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ah, moi, je suis toujours heureux de te retrouver parce que j'ai plus la chance d'aller danser malheureusement. Mais toi, ça continue. Ça continue. Ça lâche pas. Pas du tout. Puis là, je suis heureux d'inviter notre ami ce matin parce que c'est le temps des inscriptions. Hein? On s'inscrit là, pour la session d'hiver. La session d'hiver vient de débuter. Ça vient juste de débuter. Et comment est-ce qu'on fait si on veut s'inscrire, exemple? Comment ça fonctionne? Premièrement, on se présente au local. Il y a toujours quelqu'un qui va venir prendre les inscriptions. Nous, on charge à l'unité. Ça veut dire que les personnes qui viennent, ils ne payent pas la session au complet. Ils se présentent, ils payent à l'unité selon le cours qu'ils veulent prendre. Puis, si une journée, ils ne peuvent pas venir à cause des conditions de route ou rendez-vous médicaux, parce que nos élèves sont plus âgés que jeunes. Fait que les rendez-vous médicaux sont présents. Fait qu'on vit avec ça. L'élève vient, puis il paie son cours. Puis la semaine suivante, s'il peut venir, tant mieux. S'il ne peut pas pour n'importe quelle raison, mais il se reprend la semaine d'après. Moi, ce que j'aime dans votre association, si je peux dire, c'est justement, c'est qu'habituellement, quand on s'inscrit à des cours de danse, il faut payer pour la session complète. Fait que si on y va pas, on a payé pour rien. Tandis que chez vous, c'est combien ça coûte à peu près? C'est environ 7 $ pour 1 heure de cours. 1 heure de cours, 7 $. 7 $. Fait que tu y vas, tu payes. Tu y vas pas, tu payes pas. Exact. Ça, c'est vraiment le fun, là. C'est bien. Ça, c'est super bien. Les élèves apprécient beaucoup.
Effectivement. Puis moi, ce que j'aime à propos de la danse en ligne, parce qu'on parle de danse en ligne, qui est un dérivé de la danse sociale. Hein? Oui. C'est à peu près ça. Puis on est seul, c'est le fun, on peut danser tout seul, on n'a pas besoin de partenaire. On peut danser avec partenaires. On a des danses partenaires aussi en ligne, mais la majorité des danses se font seules. C'est moitié-moitié habituellement. C'est à peu près ça, là, si on peut dire. À peu près ça. Fait que donc, écoute, si on n'a pas de conjoint ou quoi que ce soit, on peut aller danser. Ben C'est oui. ça que je trouve le fun. Puis on se trouve un partenaire là-bas, puis on fait une danse de couple qu'on appelle. Exact. Bon, explique-moi, les cours se donnent dans quelle municipalité? Parce que toi, tu fais plusieurs municipalités. Oui. Le mardi avant-midi, le lundi après-midi, c'est-à-dire on est à Saint-Ambroise. On est à la salle municipale à côté de l'église, au 750 rue principale. On donne les cours de 1h à 4h. Des débutants 1h, intermédiaires 2h, puis avancés 3h. Les cours durent 1 heure, puis encore là, il y a quelqu'un qui est à l'accueil, puis il prend les noms, puis il fait inscrire il recueille les sous, puis nous, on donne les cours d'1h à 4h. Le mardi matin, on est ici à Saint-Gabriel. À quel endroit, Saint-Gabriel? On est à la salle de la FADOC, au 44 rue Masquinongé. OK. C'est de 9h à 10h pour le débutant, puis de 10h à 11h30 pour l'intermédiaire. Puis il y en a qui prennent de 9h à 11h30, les mordus. Fait que on est très heureux de ça. On se déplace à Saint-Félix le mardi après-midi. Ça débute à 12h30 avec une première heure de cours de débutants. À 1h30, on a un premier groupe d'intermédiaires. À 2h30, on a un deuxième groupe d'intermédiaires. C'est nos avancés qui viennent apprendre les danses intermédiaires. OK. C'est un cours condensé dans une demi-heure. Et à 3h, on fait le cours avancé jusqu'à 4h. Wow. Le jeudi soir, on est à la Jolodium. De 6h à 7h, on a un cours intermédiaire. De 7h à 8h, on a un cours avancé. Puis de 8h à 10h, on a une soirée de danse à tous les jeudis. Au Jolodium, ça, c'est à Joliette. C'est à Joliette, au 44, au 12 rue Masquinongé. 12 rue Richelieu à Joliette. À Joliette. À la Jolodium. Ah, Puis Saint-Félix, on est sur la salle Yvon Sarrazin, qui est à côté de l'église, l'ancienne salle. Les Chevaliers de Cholon, ça, je pense. Hein? Ouais, OK. Puis on a ajouté aussi Notre-Dame de Lourdes, à laquelle on fait nos soirées, qui sont, c'est depuis on débute aujourd'hui, mais Notre-Dame de Lourdes, les élèves se sont ajoutés à nos groupes d'élèves dans les différentes municipalités, parce qu'il n'y avait pas un bassin d'élèves assez élevé présentement pour qu'on aille donner des cours là-bas. Fait que eux autres se sont ajoutés dans nos différentes soirées, là, différents cours que vous donnez dans les différentes municipalités. Dans le jour de la semaine, oui. Avant que tu me parles des soirées, parce que là, tu me parlais justement qu'à Notre-Dame-de-Lourdes, toi, tu fais une soirée par mois. Oui. C'est ça, les vendredis. On va en parler dans un instant. Mais je voulais juste spécifier, il y a des gens, des fois, qui me disent, mettons, ah, mais la danse de ligne, moi, je ne sais pas danser, je veux pas de rythme, puis ainsi de suite. Bon, on va vous dire une chose. C'est que vous le savez peut-être pas, mais j'ai été professeur de danse en ligne, puis j'étais bon en chien. Mais j'arrivais pas à sa cheville, par exemple. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Puis, je disais toujours, moi, aux gens, si vous savez marcher, vous savez danser. Parce que quand on marche, on a un certain rythme. Hein? Puis c'est ce rythme-là avec lequel on travaille quand on danse. Évidemment. Fait que donc, il n'y a pas de raison de nous dire, regardez, on le voit à l'écran, là, ça c'est une soirée d'un samedi soir qui s'est passée ici à Saint-Gabriel. C'est super facile. Regarde, les gens marchent, là. Hein? On le voit, ils marchent, là. Fait que donc, si vous savez marcher, vous avez du rythme et c'est facile. Alors, regardez en haut de l'écran, là, vous allez me voir, là. Je suis là même en haut de l'écran, là. Hein, gars? C'est pas des menteries, j'étais là, je te suivais, j'avais du plaisir. Ben oui, ben le monde a du plaisir aussi. Le monde a beaucoup de plaisir. Fait que donc, les gens qui suivent les cours durant la semaine peuvent pratiquer soit la Jolodium après le cours le jeudi soir, Oui. hein, soit les vendredis, un vendredi sur deux. On va y aller avec tes soirées dansantes. Okay. Tes soirées dansantes, là, habituellement, ça se passe le samedi. Exact. Ça? Comment ça se passe? Là? C'est quand les journées? Là? Le premier samedi du mois, on est à Saint-Félix-de-Valois. La danse débute avec une petite danse qu'on appelle la danse du mois. C'est une petite danse débutant qu'on enseigne durant 5-10 minutes. Il y a 2-3 parties. C'est une danse qui est très facile. Puis on la danse 2 fois dans la soirée. Mais la soirée débute officiellement à 8 heures avec l'ouverture de la danse jusqu'à vers 9h30. Ensuite, là, la municipalité qui nous reçoit procède à des tirages de moitié-moitié et de différents dépasses pour des entrées gratuites aux soirées. Et ça se termine à 11h avec un petit goûter, des grignotines individuelles emballées avec un café
On danse de 8 heures à 11 heures. Puis c'est le prix à peu près pour une soirée, là? 10 10 dollars. 10 dollars. 10 dollars pour une soirée de danse avec café et biscottes rendu à la fin de la soirée. Des prix de présence en plein milieu de la soirée. Écoute, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Fait que donc, le premier samedi du mois, c'est à Saint-Félix-de-Valois. On est à Saint-Félix-de-Valois. À compter d'aujourd'hui, le deuxième vendredi du mois, on va être à Notre-Dame-de-Lourdes. Eux, ils font un souper soirée. OK. Fait qu'il y a un souper, ça coûte 35 $ le souper. Puis ça comprend la danse dans la soirée, qui est le même principe que dans les autres soirées dans la municipalité. Et j'imagine que si c'est un souper soirée, ben là, il faut réserver d'avance. Là. Oui, il faut acheter vos comme billets ça, à l'avance pour le souper, mais par contre, les gens qui veulent venir seulement pour la soirée, c'est possible aussi. OK. Ça coûte 10 $. Bon, fait que ça, c'est le deuxième vendredi du mois. Oui. Fait qu'il n'y a pas de samedi à ce moment-là. Il n'y a pas de samedi. Le troisième samedi du mois, c'est? Troisième samedi du mois, on était à Saint-Gabriel jusqu'à temps qu'ils rénovent la salle Jean Coutu. OK. Maintenant, on a déplacé ça à Sainte-Mélanie temporairement pour pas perdre l'intérêt des gens pour la danse puis les permettre de continuer à danser quand même. On fait ça à la salle Jean Daillebout, à Sainte-Mélanie, en face de la pharmacie. Fait que donc, ça, c'est le troisième samedi du mois. C'est temporaire en attendant que la salle ici soit terminée. Exact. Fait que donc, c'est à Sainte-Mélanie. Le quatrième samedi du mois? Nous sommes à Saint-Ambroise, à la Saint-Ambroise. salle municipale près de l'église, au 750 rue principale. Puis, on est là le quatrième samedi du mois, encore une fois, avec notre danse du mois, puis nos soirées. Toujours le même prix? Toujours le 10 même prix, c'est 10 $ partout, sauf quand il y a un souper. Exactement. Puis le cinquième samedi, parce que ça arrive des fois. Cinquième samedi, on prend congé. Hein? On prend congé. Tu ne travailles pas? Non, on se permet une pause. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ils travaillent toute la semaine, 4 samedis par mois, puis ils prennent pause de 5 mois. Je suis découragé. Ça veut plus travailler. Ça veut plus travailler, ces jeunes-là. Hey, Lucien, merci beaucoup. Alors, allez-y, inscrivez-vous, allez prendre des cours. C'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé morale. Puis on vous attend. Il est un professeur excellent, je peux vous le garantir. Vous allez danser quand vous allez sortir de là. Merci beaucoup, Lucien. Bienvenue, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait toujours plaisir de te revoir. Et nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Puis au retour, bien, on vous revient avec d'autres chroniqueurs puis d'autres actualités. Restez là. Je pense que je vais me remettre à danser. Ouais. Je vois Louise, là, qui danse aussi à l'extérieur. Louise, ça te réchauffe? Oui, ben non, ça me réchauffe pas. Il fait pas froid ce matin. Hier, je peux même détacher mon manteau, mais je le ferai pas parce que c'est dangereux, les grippes, les microbes, les ci, les ça. Je reste habillée pareil. La seule affaire que j'ai enlevée, c'est mes mitaines, mes gants. Oui, ça c'est vrai, on n'en a vraiment pas besoin aujourd'hui. Non, on n'a pas besoin. Puis il va pleuvoir, tu dis? Oui. Sac à papier. Il va pleuvoir probablement toute la journée et en soirée aussi. Ben là, sors pas tes sacs à papier parce qu'ils vont tout déchirer là, avec la pluie. Là. T'as bien raison. De la pluie, de la neige. De la pluie, de la neige. C'est tout ce qu'on va avoir en fin de semaine. Un ciel variable, de la pluie, de la neige. On retourne au ciel variable. Lundi, c'est encore un ciel variable. Fait que on va avoir ça tout le week-end. Mais moi, j'aime ça, les ciels variables, parce que vu que ça varie, hein, c'est de la pluie, de la neige, mais ça serait des mieux. nuages. Oui, mais ça serait mieux plus de soleil. Ben oui, on en aurait a besoin. un beau sourire. Effectivement. Louise, merci, on te retrouve. Continue à danser, là. Ouais. On te retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les Parfait, détails. à tantôt. Salut. Bye. Eh bien, nous, à l'émission, à 9h50, on reçoit Arielle Gauthier, hein, que vous connaissez. Elle vient nous parler, elle aussi, d'activités à faire en fin de semaine. Et elle va nous parler pour des activités extérieures. Elle nous emmène dans le coin de Saint-Côme. Et je vais vous en parler aussi de Saint-Côme dans mon bulletin de nouvelles qu'on va aller voir. On se dirige tout de suite à l'instant pour ce deuxième bloc de nouvelles régionales. Et le choc des renouvellements hypothécaires frappe de plein fouet des milliers de propriétaires cette année. Selon la Banque du Canada, bien, c'est près de 60% des prêts hypothécaires au pays qui arrivent à échéance en 2026. Et une grande partie des ménages voient déjà leur paiement grimper de plusieurs centaines de dollars par mois. Sur le terrain, bien, les courtiers confirment la tendance.
À Québec, par exemple, un client qui bénéficiait d'un taux de 1,79 doit maintenant renouveler à 4,29 avec plus de 400 000 encore à rembourser. Eh bien, sa mensualité augmente d'environ 500 $. C'est énorme, là. Et c'est pas un cas isolé, hein. Les appels se multiplient depuis l'automne, alors que les propriétaires cherchent désespérément un meilleur taux. Eh bien, les experts préviennent que le plus gros de la vague arrive là, au printemps. Beaucoup, le passage d'un taux autour de 1,7 à plus de 4 représente un saut difficile à absorber. La Banque du Canada estime que les paiements des emprunteurs à taux fixe pourraient grimper en moyenne de 15 à 20 par rapport à 2024. Afin de diminuer leurs charges financières, eh bien, de nombreux foyers optent pour le refinancement. Désormais, une personne sur deux regroupe ses dettes, telles que les cartes de crédit, les marges et les prêts personnels au sein de son hypothèque, lequel est fréquemment étendu sur 25 ou 30 ans afin de rendre les mensualités plus abordables. Certains couples en séparation n'arrivent même plus à racheter la part de l'autre et continuent de cohabiter malgré les tensions. Eh bien, malgré tout, les courtiers rappellent que les dernières années de taux très bas ont permis à plusieurs propriétaires de rembourser une bonne partie de leur capital. Beaucoup se disent prêts à affronter cette hausse, même si elle fait mal au budget. Je ne sais pas si cette prochaine nouvelle va vous remonter le moral, mais les plus récents chiffres publiés par l'Observatoire québécois des inégalités révèlent un écart qui continue de se creuser entre les grands patrons du Québec et les travailleurs moyens. Selon l'organisme, les PDG des plus importantes entreprises de la province gagneront en 2026 l'équivalent de 236 fois le salaire annuel moyen. Mais pour vous donner une idée de l'ampleur de cet écart, là, dès le deuxième jour de l'année, à 9h47 précisément, les 21 PDG québécois les mieux rémunérés avaient déjà empoché ce qu'un travailleur moyen gagne en 12 mois. En seulement 8,8 heures, chacun avait accumulé plus de 62 000 $. Ça, c'est ce que j'appelle être bien payé. Eh bien, cette analyse, réalisée conjointement avec le Centre canadien des politiques alternatives, s'appuie sur les données des entreprises inscrites à la Bourse de Toronto. On y apprend que la rémunération moyenne de ses dirigeants atteindra 14,8 millions de dollars en 2026. Un montant qui est composé non seulement de salaires de base, mais aussi de primes et d'options d'achat d'actions. Les chercheurs soulignent que la part du salaire fixe a diminué au fil des ans, au profit de formes de rémunération plus avantageuses sur le plan fiscal. Une tendance qui, selon eux, contribue à accentuer les inégalités de revenus au pays. L'étude met également en lumière un autre phénomène. Les dividendes versés aux actionnaires ont atteint un sommet en 2023, totalisant plus de 341 milliards de dollars. Une hausse fulgurante, beaucoup plus rapide que celle des dépenses de main-d'œuvre, ce qui soulève des questions sur la juste rémunération des employés. Un portrait qui, encore une fois, illustre la concentration croissante de la richesse entre les mains d'une minorité, alors qu'une part importante de la population peine toujours à couvrir ses besoins de base. Je vous parle maintenant d'une nouvelle qui ne se passe pas nécessairement dans la région, mais qui m'a beaucoup touché. C'est une résidente du CHSLD Champagnat à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est décédée 3 jours après une chute survenue lors d'un transfert avec un lève-personne mal attaché. Selon le rapport du coroner, eh bien, une sangle mal fixée a provoqué la chute de la femme de 68 ans qui est tombée la tête la première sur le sommier, alors que ses pieds et son bassin sont restés coincés dans la toile. Après l'impact, eh bien, elle s'était plainte de douleurs intenses au cou, avait vomi et présentait un segment à la tête. Mais les examens avaient révélé une fracture aiguë de la vertèbre C2,
dans le cou. Son frère, Yvan Cloutier, raconte qu'elle répétait qu'elle avait trop mal dans le cou et déplorait également la brutalité des événements. Louise Cloutier, en perte d'autonomie depuis un AVC, ne marchait plus et avait besoin d'aide pour se lever. Eh bien, elle est finalement décédée de complications médicales liées à sa fracture, combinées à une pneumonie d'aspiration. Le Conseil pour la protection des malades parle d'une erreur grave et s'inquiète de la formation du personnel, alors que les lève-personnes sont utilisées dans la majorité des CHSLD et maisons des aînés. Le coroner affirme que les employés impliqués avaient l'habitude d'utiliser l'appareil, mais qu'elles avaient oublié d'attacher une sangle essentielle. Eh bien, le CI3S de la Montérégie-Centre affirme avoir mis en place des mesures additionnelles dès le jour de l'événement, comme le rappel de bonnes pratiques, l'analyse complète de l'incident, la formation supplémentaire sur les traumatismes crâniens et bien sûr l'accompagnement des équipes pour éviter qu'un tel geste se reproduise dans le futur. Effectivement, on souhaite que de tels incidents ne se reproduisent plus et que l'ensemble des établissements qui utilisent ce type d'équipement veillent à offrir une formation adéquate à leur personnel. La SAAC reconnaît aujourd'hui avoir connu de nouveaux problèmes avec sa plateforme de prise de rendez-vous en ligne durant le temps des fêtes. Un bug qui a été détecté le 22 décembre a permis à des usagers de réserver des rendez-vous pendant des jours fériés. Bien, l'erreur a forcé la société d'État à contacter les clients touchés et à travailler avec son fournisseur pour corriger la situation. Et pour éviter que le problème ne se répète, la SAAC a retiré les plages horaires des 1er, 2 et 3 janvier. Elle précise que la plateforme est restée accessible tout au long des fêtes pour les rendez-vous après les jours fériés et que les services en personne ont été offerts selon l'horaire prévu. Mais au 7 janvier, certaines succursales éprouvaient encore des difficultés. Alors, une solution temporaire a été mise en place, un bandeau informatif apparaît sur le site Web et les équipes techniques poursuivent leur travail pour rétablir complètement la plateforme. La SAAC insiste sur le fait que cette interface de prise de rendez-vous est distincte de la SAAC Click, son fameux portail numérique principal. Ce dernier, bien on le sait, a déjà fait couler beaucoup d'encre en raison de dépassements de coûts majeurs et d'une gestion critiquée. Eh bien, le virage numérique de la société d'État a coûté près de 500 millions de dollars de plus que prévu et la facture totale pourrait atteindre 1,1 milliard de dollars. Une commission d'enquête, telle qu'on la connaît, la commission Galland, tente justement de faire la lumière sur ce fiasco administratif. Plusieurs ministres, même le premier ministre François Legault, ont déjà témoigné. Le rapport final est attendu pour le 13 février. Et je vous rappelle en terminant que Val-Saint-Côme accueille dès aujourd'hui l'élite mondiale du ski acrobatique pour l'édition 2025 de la Coupe du monde de Bosse. Pour plusieurs athlètes canadiens, bien, il s'agit d'une des dernières occasions de se démarquer avant la sélection officielle pour les Jeux olympiques. Parmi les skieurs les plus attendus, bien, il y a le Québécois Julien Viel, qui est originaire de Mont-Sainte-Anne. L'an dernier, il a terminé en 2e position sur cette même piste, une performance qui l'a propulsé parmi les espoirs du pays. À 24 ans, il affirme que sa qualification olympique n'est pas encore confirmée, mais il se dit confiant. En entrevue, Viel explique que Val-Saint-Côme demeure l'un de ses arrêts préférés du circuit. Il souligne que peu d'événements offrent une compétition en soirée avec un éclairage aussi spectaculaire. Eh bien, devant la famille, les amis et une foule enthousiaste, il parle d'un moment unique, presque magique, qui donne une énergie supplémentaire aux athlètes. Pendant ce temps-là, bien, les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour assurer la qualité du parcours et offrir un spectacle à la hauteur des attentes. La région de la Naudière profitera, encore une fois de plus, d'une vitrine internationale, alors que les projecteurs se braquent sur Val-Saint-Côme pour ce grand rendez-vous qui débute aujourd'hui même et va se terminer demain. Et voilà, pour ma part, bien, c'est ici que se termine ce 2e bloc de vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour aller voir Louise et connaître tous les détails météo à venir.
Je vais te donner ma météo, mais c'est malheureux pour les gens qui vont aller faire le ski aujourd'hui à Val-Saint-Côme parce qu'ils annoncent de la pluie toute la journée et jusqu'en début de nuit. C'est malheureux, hein, parce que je ne sais pas si ça va bien skier dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'ils font sur les pentes de ski pour réussir à avoir une belle neige pour eux autres? En tout cas, je leur souhaite que ça fonctionne. Hein? On le tout avec eux pour que ça fonctionne bien. Pour cette nuit, aujourd'hui, 0 à 2 degrés ce matin. Cet après-midi, ben, on a 2 degrés. Hein? C'est quand même bien, là. Mais à peu près dans le milieu de l'après-midi, on devrait avoir un 3 degrés avec quelques petits pluie, de la pluie, jusqu'au début de soirée, début nuit, de la pluie. Mais on va tout le temps garder nos petits 3-4 degrés. Jusqu'à demain matin. Demain matin, là, on devrait avoir -2, avec du soleil. Hein? Mais ils nous disent soleil et passage nuageux. Fait que, il va y avoir du soleil, petit nuage. Du soleil, petit nuage. Ils vont passer un à côté de l'autre. Fait que ça va être nuageux d'après moi. Mais c'est malheureux parce qu'après ça, il va faire quand même pas froid, là. Il annonce pas froid de la fin de semaine, mais pas du tout. Il annonce de la neige samedi soir qui va commencer samedi soir, qui se débute toute l'après-midi, va suivre toute l'après-midi de dimanche jusqu'à dimanche soir, puis se terminant dimanche dans la nuit. Il devrait avoir à peu près 15 cm de neige. Mais là, la météo, j'ai eu un petit avertissement, mais là, j'ai regardé puis je la voyais plus. Fait que pour les vents de ce soir, soyez prudents. Ils nous annoncent des vents déjà à 50 km/h, mais tantôt, j'avais un petit avertissement entre 70 et 90 km, mais là, je la vois plus sur ma météo. Fait que peut-être ça l'a changé, peut-être que ça va changer de direction, mais soyez prudents sur les routes ce soir avec ce vent-là. Ça devrait pas être trop formidable. Avec la pluie qu'on a des fois, là, ça peut être risqué. Lundi, savez-vous quoi qu'ils annoncent? De la neige encore. Mardi, un petit peu de neige. Mercredi, un petit peu de neige. Toute la semaine prochaine, ils annoncent de la petite peu de neige toute la semaine. Il y a une journée, je ne me souviens pas laquelle, ils annoncent un 5 cm. Fait que ça va faire de la neige. Mais quand il y a de la neige, c'est moins froid. On va avoir les températures plus normales. Parce que là, même à 3-4 degrés, là, c'est pas normal. Là. Puis on va tomber après ça à du -17 puis du -20. C'est pas normal, mais pas pantoute. Là, pour moi, c'est pas normal. Fait que là, je souhaite que là, ce week-end, c'est sûr que c'est plate, là, à cause qu'il va y avoir de la neige. Mais par après, on devrait avoir les températures normales de saison avec la neige. Fait qu'on va pouvoir aller jouer dehors. Ça, c'est merveilleux, aller jouer dehors avec les enfants. Mais c'est sûr que le soir, on a le devoir. Mais après, les week-ends, là, comme je vous ai dit tantôt, il y a plein de places qu'on peut aller patiner. Il y a des sentiers, il y a des patinoires extérieurs. On peut faire du ski. Puis bientôt, à Saint-Gabriel, il va y avoir la journée des vieilles motos à neige, les motoneiges, là. Ça va être une journée... C'est dans le mois de février, ça s'en vient, mais ça, je vais vous en reparler aussi, parce qu'il va y avoir la journée des vieilles motoneiges. Puis l'année passée, là, c'était merveilleux. Je suis allée voir ça, là. C'était super beau. Fait que, on s'en reparle de ça. Fait que faites attention à vous pour la météo de ce week-end, puis on se revoit lundi prochain. Bye bye. Je passe à Dani. Merci beaucoup, Louise. Mais oui, effectivement, tu as soulevé un bon point. Il va pleuvoir aujourd'hui, il va pleuvoir demain un peu. Qu'est-ce qui se passe avec le ski à Saint-Côme? Je ne sais pas. Vraiment, là, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier ça, mais si vous vous déplacez pour aller faire un tour, appelez avant. On ne sait jamais, d'un coup, c'est annulé, mais ça me surprendrait. Mais en tout cas, j'imagine qu'il y a assez de neige pour faire les descentes en ski quand même. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, bien, on s'assoit avec Ariel Gauthier qui vient nous parler justement d'activités extérieures et probablement que dimanche, ça va vous tenter d'aller faire un tour dehors parce qu'il va neiger. Ça va être beau, ça va être le fun. Elle va vous donner une idée de quoi faire pour ce dimanche justement pour aller s'amuser à l'extérieur. Dans 2 minutes, restez là, on vous revient. Ariel Gauthier, bonjour. Allô, ça va? Ça va très bien, toi? Oh, ça va toujours. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Toi, t'es jeune, je t'offrirai plus que de la santé, Oui. de l'argent, du travail, n'importe quoi. Tant mieux. Nous autres, à nos âges, c'est santé, Ouais, santé, santé. santé. Hein?
Je te souhaite une très belle année 2026, Ben, ma toi chère. aussi. Une très belle année, beaucoup de sorties. Oui, on a plein d'idées. Là. On a plein d'idées, hein? Oui. Là, tu nous emmènes dehors cette fois-ci. Oui. Du côté, encore une fois, comme je parlais tantôt avec le Oui, ski, de Saint-Côme. On va tous se retrouver là, ça va être un gros party en Super. fin de semaine. Quand est-ce qu'on part? Ah, tout de suite. Là, on y va. On arrête ça, on y va. Qu'est-ce qui se passe de bon à Saint-Côme? À Saint-Côme, on a un centre de plein air qui s'appelle l'Anaudia. Pas l'Anaudière, l'Anaudia. Et vous avez plein d'activités là, qui sont à cet endroit-là qui vont vous permettre de sortir un petit peu. Mais là, attention, il y a quand même quelques petites activités à l'intérieur aussi. Là. Vous en avez 2. Là, fait que si jamais vous êtes moins... il y a vraiment plusieurs trucs. Là. Mais ce qui est à l'intérieur, il va y avoir du tir à l'arc. Moi, honnêtement, j'aime bien ça. Ah oui, t'as-tu déjà essayé ça? Oui, je suis pas bonne. OK. Mais j'aime ça. Je trouve ça va être fun. Aussitôt que tu prends un arc, tout le monde crie « Oui, c'est Tassez-vous! ça, tassez-vous. Il y a 2-3 fois, il y a un instructeur qu'on ne sait pas trop là pour retrouver. On l'a pas retrouvé. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi de l'escalade. À l'intérieur? Oui, à l'intérieur. Chose OK. que ça, par exemple, vous voyez sur un mur d'escalade, j'ai l'air vraiment de pas grand-chose. Là. Ah oui? Je suis de même. Ben, c'est dur. Oui, c'est quand même dur. difficile. Là. Moi, j'ai des amis qui font de l'escalade, je les regarde aller puis je suis comme « Oh, c'est bon à ça! » par exemple. Les murs sont-ils hauts, tu le sais-tu? Oui, oui, quand même. Là, Ah oui? tu sais, il y a des différents complexes aussi, là, différents OK. blocs. Là, fait que ça peut être challengeant là, pour quelqu'un qui a pas fait ça comme moi. Là. Fait que donc, il y a des activités intérieures. Ouais, aussi. Mais Ah, ok. là, il y en a qui sont à l'extérieur qui sont quand même le gros, mettons, là, du centre. OK. Vous avez de la glissade sur tube. Oh. Ça, là, Oh. ça, c'est mon péché mignon. Là. Moi, j'aime bien ça Ah aussi. oui? J'aime bien ça, là, parce que c'est vraiment le fun. Là. C'est sûr que remonter, c'est moins le fun, mais Ah, t'es obligé de remonter à pied? oui. Ah, Mais tu sais, tu te trouves un petit chum, puis tu fais ça avec... tu lui dis, tiens, pogne la tripe, puis monte. c'est toi qui tripes pendant que lui Oui, monte. c'est ça, OK. exact. Ça, c'est le truc que je vous donne. Vous avez aussi des randonnées en raquette, qui est vraiment Ouais. super cool aussi. Là. Tu sais, se promener dans la nature, là, surtout en ce moment que les journées sont plus courtes et tout, là, c'est bien de sortir, prendre un peu de soleil. Mais là, ça rallonge. Oui, enfin. Ça rallonge. Je pense que c'est Moi, d'une minute ou 2 par jour, je sais vois- pas quoi. c'est bien dans le masse, moi, si ça rallonge, c'est correct. Ah Tant que oui, ça oui, sert- on est sur une pente montante, là. Voyons. Ouais, tant mieux, parce que ça commençait à être passé, là. Oui, oui, c'était noir un peu, là. Oui, un petit peu. Là, c'est sûr qu'avec les températures, la patinoire, c'est un peu plus difficile, mais Mhm. patinoire, là, tu sais, sinon, pour le reste de l'hiver, là, si jamais vous y allez, il y a des patinoires. Vous pouvez, tu sais, jouer au hockey, vous pouvez juste patiner aussi. Il y en a qui préfèrent aussi peut-être marcher autour, il n'y a pas de problème. Sinon, il y a aussi des activités de survie. Et là, ça, c'est moi, Ah oui? ça aussi, c'est quelque chose que j'aime Qu'est-ce beaucoup. que c'est là. exactement? Ben, on vous apprend à survivre dans la nature. Là. Tu sais, mettons, on serait pogné, tu sais, on sait jamais, là, peut-être à tout moment, on peut se faire dropper dans la Ben la oui, forêt. Là, ça on peut sait arriver pas. à tout Ouais, moment. ouais, là. on se perd ou quoi que c'est ce soit. ça. Ouais. Fait que c'est vraiment super. Là, on vous apprend à faire un feu. Tu sais, on va vous apprendre à faire un abri. Moi, c'est des trucs qui m'intéressent vraiment beaucoup. Là. OK. Fait que c'est ça, vous avez des petites activités de survie. Vous avez aussi des activités de guide là, autour de la forêt. Là. Fait que, on s'en va voir tel arbre, ça veut dire quoi? Tu sais, telle plante, est-ce qu'on peut les consommer? Est-ce qu'on peut les toucher? Ils vont vous faire vraiment comme une activité, là, si jamais vous êtes moins survie, mais vous voulez quand même un peu apprendre sur la nature. Là, ça peut être le fun aussi, là, dans le fond. Sais-tu si ce genre d'activité-là, est-ce que c'est des activités payantes? Oui, ou c'est pas? toutes des activités payantes OK. que vous pouvez ajouter. Sinon, vous avez aussi un forfait là, de journée plein air. Là. OK. Vous payez pour une journée, puis vous avez vraiment comme toutes les activités disponibles là, dans le fond. OK. Fait que ça peut être aussi intéressant là, si jamais vous voulez rester là toute la journée. Là. Et puis, il y a aussi des chalets sur place là, d'hébergement. Fait que si vous voulez faire un petit week-end entre amis, là, c'est vraiment cool. Là. Vous pouvez choisir wow. votre chalet. Puis même l'été, là, c'est sûr que l'hiver, un peu moins. Mais l'été, si jamais vous voulez faire du camping, là, vous aimez ça, allez piquer votre tente, là, allez-y. Là, Ah, ouais. Puis ils ont toutes les mêmes activités. Bien évidemment, il y a des activités de plus, là, comme le vélo l'été et tout. Là. Ben, j'espère, Là, c'est mais, sûr que vous n'allez pas aller patiner. Là. mais si jamais tu y vas en raquette l'été, appelle-moi, il faut que j'aille filmer ça. OK, parfait. Mais je suis pas sûre que c'est pas sûr que ça va être approprié pour la télé, par exemple, parce que moi, je suis pas bonne là-dedans, là, ces affaires-là. Non, mais j'ai hâte de te voir en raquette l'été, moi. Ben, peut-être Oui. en raquette sur l'eau, on sait pas. Ben oui, T'sais. tu sais, moi, Jésus, il m'a appelé, il m'a donné ses pouvoirs, là, tu comprends? Puis-je avoir des doutes là-dessus? OK.
C'est le miracle de Noël. Ah, le miracle de Noël, tu l'as eu. Écoute, ces activités-là, faut-il obligatoirement être en famille ou Ben là, non. on peut être tout seul? Ou, On peut être comment toute ça marche? seule, là. C'est vraiment à votre guise, là. C'est sûr que si vous voulez faire aussi un petit date, faut faire ça. Tu sais, la Saint-Valentin, ça s'en vient, là. On n'est pas Oh! obligé de juste aller au restaurant, hein. Oh! On peut aller faire de la petite raquette en couple, là, puis entre 2 ans. Non, c'est pas vrai. Donne pas de mauvaises idées, Ouais, il y a non, des non, familles non. là-bas Ben quand non, mais même. Hein? vous pouvez vous prendre un hébergement. Fait que c'est Ah, correct. Tu sais, c'est correct. Ça fait un petit week-end sorti en amoureux. On peut y aller toute seule aussi. C'est sûr que là, vous allez être obligé de pogner votre tube jusqu'en haut, par exemple. Là. Il n'y aura pas le choix, là. C'est pas le choix. Mais ça peut être une belle place de rencontre. Oui, On aussi. sait pas, on peut se Ben oui, rencontrer, si vous rencontrez quelqu'un, une autre personne toute seule, vous pouvez devenir meilleurs amis pour la vie, là. C'est Ben ça. oui. Oui, oui. Puis après ça, aller à l'hébergement. Oui, ben oui, c'est ça. C'est bon, OK. C'est- On dit pas mal n'importe quoi, là, mais quand Ouais. même. Fait que c'est ça, tu recommandes beaucoup ce site-là? Oui, exactement. Mais moi, surtout pour les activités là, de plein air, là, comme la survie et tout, là, moi, Ouais. c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment intéressant puis bon à savoir. Là. Tu sais, c'est des trucs qu'il y en a qui peut-être connaîtraient pas, qui découvrent aussi ce genre d'activité-là. Fait que c'est vraiment quelque chose de nouveau, puis je pense que peu de gens font là, dans la vie. Là. Moi, en tout cas, c'est rare que je m'en vais me mettre dans une forêt puis je fais des petits feux pour le fun. Là. Ça m'arrive Non, pas mais souvent. ça pourrait arriver, on sait jamais. C'est ça, ça peut Surtout arriver, en fait que été c'est ou bon des à choses comme ça. savoir. là, Là. ouais. C'est des choses qui sont bonnes à savoir. Là. Mais moi, figure-toi donc que quand tu m'as parlé de ça, j'ai Ouais. dit, je vais aller faire un tour sur leur site Internet. Tu vas te booker, Puis là. voir, j'ai quasiment booké. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres activités super Ouais. le fun, comme par exemple la tyrolienne. Oui, tyrolienne. Il y a ouais. une grande tyrolienne, puis ça, c'est le fun à faire. Vous avez dans le même style là, la corde de Tarzan, là. Tu sais, on peut. OK. Tu sais, comme on voit Ouais. dans les films là, tout le temps, là, quand ils ont bien du fun. Là. C'est vroom, vroom, comme ça, c'est vraiment le fun. Mais ça se fait-tu en hiver, ça? Oui, ça se fait en Ouais. hiver aussi. Fait que c'est le fun, tu tombes dans la neige. Oui, c'est ça. Ouais, Fait OK. qu'on peut, c'est correct. Ça brise, c'est correct. Tu avais aussi, ce que j'ai vu, le géocaching. Oui. T'as-tu vu ça? Oui, ça, dans le fond, c'est une de mes activités que j'aime beaucoup aussi. C'est sur le téléphone, là, c'est une application qui s'appelle Geocaching. Ça se fait, tu sais, ça peut être une activité qui se fait pas nécessairement juste à cet endroit-là. Non, c'est ça, à plusieurs C'est endroits. vraiment à plusieurs endroits. C'est vraiment une application où les gens ou un site comme par exemple la Nodia peut aller mettre sur l'application. Puis nous, notre but là, en tant que géocatcher, là, c'est d'aller trouver l'item qui va être mis sur l'application. Qui Fait est qu'il y en a- caché à quelque qui est part caché sur à le quelque terrain. part, là. exactement. Puis ça, il y en a vraiment partout. Là. Tu sais, comme si, mettons, vous découvrez une nouvelle ville, là, moi, c'est un des trucs que je fais, comme justement, c'est le fun que t'en parles, là, parce que c'est des trucs que je fais de base. Là. Fait que ça, il faut qu'on trouve l'espèce de puzzle là, qui a été mis. Ça peut être sous forme de puzzle. Là, il y en a qui vont mettre, mettons, il faut trouver la clé, il faut réussir à trouver la clé dans une boîte. Là. Puis c'est caché à quelque part dans un arbre Ouais, ou c'est n'importe caché dans quoi. un arbre ou tu sais même en ce cas-ci là, ça va être dans la nature, mais mettons que vous faites ça genre je m'en vais à Paris, ça peut être à côté de la Tour Eiffel, on va en trouver Ouais. un là. Puis, tu sais, tu suis ton téléphone, c'est comme un GPS, ça te dit, c'est à 3 Ouais. pieds, 10 pieds par là, puis là, Exactement. là, tu cherches, c'est Puis il y vraiment en a le qui ont fun. des indices aussi sur l'application, fait que mettons vous allez avoir besoin de tel item là, pour réussir à trouver la clé genre là. Ben écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci. On rappelle, si vous voulez aller vous amuser, c'est au centre plein air Lanodia. à Saint-Côme. À Saint-Côme. Ouais. C'est ouvert été, hiver, printemps, automne. Ouais. Allez-y quand ça vous chante. Allez-y dimanche, là, il va faire beau. Il va faire de la neige, mais au moins, ça va être le fun. Ça va être En super même temps, le vous fun. allez pouvoir aller voir les skieurs et tout là. Oui, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Ariel. Merci à On toi. se revoit la semaine prochaine. Nous, on fait une toute petite courte pause et on vous revient avec le mot de la fin. Eh bien, c'est terminé. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été là. Ben Collez-vous, oui. collez-vous, Ben collez-vous, qu'on puisse vous voir. Et Louise, on te voit à peine la moitié. Ben oui. Alors, merci à vous. On se retrouve lundi prochain. On vous souhaite un excellent week-end. Lundi, on va parler de santé avec Christian Gagnon de chez Family Prix qui vient nous parler de problèmes dermatologiques. On nous parle de l'eczéma. Très intéressant. Et on va papoter avec Annie de Source de Vie. Alors, préparez votre crayon et votre papier pour lundi pour cette chronique-là. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end, mesdames. Bon week-end à toi aussi, Et on Denis. se revoit lundi. Bye-bye tout le Bye monde. bye.